À entendre certaines interventions, on a l'impression qu'on est vraiment dans un régime de pensée unique. On a l'impression qu'on ne peut pas, dans cette Assemblée et dans notre société, avoir un avis sur l'immigration qui soit divergent de ce que pensent les soi-disant bien-pensants. Alors, moi, je vous le dis très clairement, je suis hostile à l'immigration, et hostile à l'immigration à la fois pour des raisons conjoncturelles et pour des raisons structurelles. Tout d'abord, pour des raisons conjoncturelles, tout simplement, mais quand je vous disais qu'on est dans la pensée unique, on n'arrive même plus à s'exprimer. Enfin, c'est honteux. Bon. Pour des raisons conjoncturelles, tout d'abord, parce qu'au moment où nous avons du chômage, au moment où nous avons des difficultés économiques considérables, ce n'est certainement pas la peine, ce n'est certainement pas nécessaire de charger la barque en créant des charges supplémentaires et des difficultés supplémentaires. Eh bien, mes chers collègues, actuellement, une femme d'agriculteur, une veuve d'agriculteur, touche beaucoup moins que ce que touche un immigré qui vient chez nous, qui n'a jamais travaillé pour la France. Eh bien, mes chers collègues, il ne faut pas s'étonner, avec des irresponsables de la pensée unique, il ne faut pas s'étonner du résultat des élections. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que je suis hostile à l'immigration pour des raisons structurelles. Par le passé, et mon département en est un exemple, nous avons eu d'énormes vagues d'immigration, des Polonais, des Italiens, des Portugais, et c'était des gens qui ne posaient pas de problème. C'est des gens, mais il faut le dire, et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et on avait, et ça a été également le cas, des gens venus du sud-est asiatique. Monsieur le Président, si j'arrive à m'exprimer, ça va pas. S'il vous plaît, laissez s'exprimer l'orateur. Et ça... S'il vous plaît. Allez-y. La pensée unique s'excite. Ça a été le cas également des gens qui venaient du sud-est asiatique. Et très souvent, quand on avait des gens qui venaient du sud-est asiatique, les enfants, c'était les premiers de la classe. Bon, actuellement, avec des gens qui viennent d'autres endroits, ce ne sont ni les premiers de la classe, mais oui, et c'est vrai. Monsieur le Président, moi, j'attends, je veux vous parler pendant 3 minutes. Non, mais c'est pas normal. Si vous voulez bien laisser parler l'orateur. Allez-y, monsieur Masson. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, par le passé, l'immigration conduisait à l'assimilation. Aujourd'hui, l'immigration conduit au communautarisme. Et on a actuellement des quartiers où on ne va plus. Et ce sont les mêmes gens qui sont dans ces quartiers. Et j'estime qu'il n'est pas pensable qu'on ait aujourd'hui des piscines où on sépare les hommes et les femmes. Il n'est pas pensable que l'on fasse des menus communautaristes dans les cantines scolaires. Et je voudrais terminer, mesdames et messieurs, on nous a dit tout à l'heure, non, Monsieur le Président, je souhaite m'exprimer, c'est pas normal. Et 30 secondes de plus, allez-y. Voilà, alors Monsieur le Président me donne 30 secondes de plus face aux tenants de la pensée unique. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, tout à l'heure, on nous a dit que l'immigration avait conduit à des gens qui étaient de très bons Français, des Français remarquables. Et c'est vrai, Necker, Madame Curie, etc., c'étaient des Français remarquables. Simplement, j'aurais voulu que la liste soit continuée. Et Mohamed Merah, Koulibaly, c'est aussi... ce sont les terroristes d'aujourd'hui. Maintenant. L'immigration d'aujourd'hui, c'est les terroristes de demain.